pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrasse, votre conseillère en bien-être chez l'homme et la femme. Hello, hello, bonjour et bienvenue dans la maison Siloué. Nous savons que cette maison est une maison de grâce, la maison qui nous accompagne, la maison qui pétille, qui amène des pépites dans nos couples, la maison qui nous bâtit et qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Ici, bienvenue à vous. Nous allons aujourd'hui traiter sur un thème qui dit comment faire l'amour à son mari, comment faire l'amour à son homme. Et c'est un très grand sujet que nous allons traiter, car beaucoup de femmes ne savent pas faire vraiment l'amour à leur homme et qui passent à côté de certains plaisirs. Et ces derniers temps, beaucoup de questions me reviennent le concernant. Et j'ai préparé quelques pépites pour nous entretenir. Et si vous adoptez ces principes-là, vous allez voir beaucoup de changements dans vos vies et dans vos couples. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrasse, votre conseillère en bien-être intime, conseillère dans les vies conjugales, dans les vies sexuelles de couple et conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse et après leur accouchement, à les aider, accompagner, à conseiller sur comment prendre soin de son corps pendant la grossesse et comment prendre plaisir également sexuellement pendant sa grossesse et après son accouchement et prendre soin de son bébé. Et avant que nous commencions ces thématiques, likez, partagez pour faire du bien à vos amis et également à la maison. Aujourd'hui, nous allons traiter sur le thème comment faire l'amour à son homme et comment se positionner pour prendre possession du corps de son homme et le rendre vraiment heureux, l'amener en extase, l'amener sur un autre volet de la vie. Donc, aujourd'hui, nous sommes là et reste jusqu'à la fin. Tu vas comprendre ce que la maison est en train de te proposer ici. Comment faire l'amour à son homme. Numéro 1. Pour faire l'amour à son homme, afin que l'homme soit vraiment accroché et qu'il sait que c'est que toi, première chose à faire, c'est l'intérieur de ta chambre. Comment tu te sondes pour améliorer ta chambre? Chaque chose a son thème. Il y a des thèmes quand tu es en règle, que tu as tes règles et que tu veux également inviter ton mari. Il y a des codes que tu as fait. C'est que tu as des codes que tu montres à ton mari. Par exemple, le vernis rouge. Par exemple, la décoration de ta chambre, les rideaux que tu poses dans la chambre et que tu lui montres. C'est rouge, mais il y a un côté blanc. Il y a du blanc et rouge. Ça veut dire quoi? Nous sommes presque à la fin de ces règles et que l'homme a envie. Tu te prépares, tu te laves bien et tu te disposes pour ce temps avec cet homme parce qu'il y a des codes que tu lui as signalés. Deuxième partie. Le décor de la chambre doit être dégagé de beaucoup de choses. Le lit avec des très beaux draps. Les draps signifient le corps de la femme, le corps de ces couples qui habitent, qui dorment dans ces draps. Les draps et les coussins, comment les positionner. Troisième, ce sont les parfums que tu peux utiliser dans la chambre. Le parfum que tu dois utiliser dans la chambre ne doit pas être n'importe quel parfum. Et tu sais, à l'époque, nous avons, même aujourd'hui aussi, dans certains magasins, tu peux en trouver des petits carrés, on appelle les mouchoirs. Aujourd'hui, tu as les plus épais en forme de serviette que tu peux utiliser également pour mettre dans ton lit, imbibé de parfum et cela dégage de bonnes odeurs. Avant que tu puisses rentrer dans cette chambre, tu dégages l'environnement, tu arranges l'environnement, tu prépares ce que tu veux voir sur le chevet de ton lit. Tu prépares ce que tu veux voir sur le chevet de ton lit et ce que tu veux l'ambiance que tu veux mettre pour ce temps de l'intimité afin de dégager beaucoup de bonnes choses. Quatrième partie, ce sont également, si tu as des enfants, rassure-toi que les enfants
sont bien les manger, bien le laver, bien s'occuper d'eux et les coucher à temps pour laisser ce temps-là heureux avec cet homme pour que tu puisses profiter et te libérer, prendre également des plaisirs et que cet homme rêve. Cinquième partie, c'est que cet homme a toujours vu la même chose. Non, change l'habit que tu dois porter. L'habit que tu dois porter et les sous-vêtements que tu dois porter. Tu dois toujours avoir certains sous-vêtements qui fait trembler l'homme. Qui fait trembler l'homme et en cet effet, également, tu te mets dans vraiment ces accourtements. Et quand il est dans la chambre ou il n'est pas encore dans la chambre, que vous êtes que tous les deux, que tu as fait coucher les enfants, essaye de marcher et de déclencher les ondes de turbulence. Les ondes de turbulence, c'est quand tu marches dans le dos et que tu as porté vraiment l'habit qui est ample, qui l'invite déjà à la sexualité, qui fait que déjà, il commence déjà à savourer les choses. Sixième partie, c'est quand tu amènes cet homme à comprendre que votre sexualité ne parle pas d'autre chose. Car votre lit sexuel est un endroit vraiment qui doit couler de l'abondance et de bonheur. Beaucoup des hommes, beaucoup de femmes pensant qu'arriver à un certain âge, elle ne veut plus faire des efforts. Faire des efforts dans sa vie de couple dégage l'harmonie et amène le couple comme si c'était hier qu'ils se sont rencontrés. Septième partie, c'est quand toi-même, quand tu es dans la chambre, dans ce moment-là, tu as préparé des éléments qui amènent cet homme à se détendre complètement. Ne le laisse pas lui venir sur toi d'abord. Tu dois commencer à le caresser par ta langue, en utilisant ta langue sur sa partie du corps et sur beaucoup des choses qui se trouvent sur son corps, à lui parler doucement. Bien sûr que j'ai oublié quelque chose de très important à te dire. Mettre de la musique, j'ai dit la musique qui booste le corps. Si tu peux, la musique que tu peux voir douceur, qui le libère, qui te libère toi. La musique qui te donne également la force dans ton corps. Parce que certaines musiques cassent le rythme de ce que tu as commencé et cassent également les rythmes de ce que tu as dans la tête de faire. Surtout, évitez de prendre également les chansons immédiatement sur YouTube. Pourquoi je vous dis ça? Si vous utilisez les chansons immédiatement sur YouTube, les publicités vont arriver. Il faut que tu arrêtes et certaines publicités déconcentrent et démotivent afin que tu puisses continuer. Donc, il faut télécharger des chansons afin que sans même connexion, tu puisses également écouter ces chants tranquilles, calmes, qui parlent de l'amour, qui amènent l'amour dans tous ces comment on appelle ça, dans toutes ces manières de commencer, de toute son harmonie de commencer et de terminer. Huitième partie, c'est quand tu lui parles avec une voix douce. Une voix douce. Et cette partie-là, j'aime beaucoup. Quand tu veux te lever, quand tu as fini le temps de caresse, à utiliser des fruits, je vous ai donné beaucoup de stratégies dans mes vidéos. Les fruits, nous sommes en pleine saison de fraises. En Afrique, nous sommes en pleine saison des corosol. Le corosol, c'est tellement bien. La chair de corosol fait que tu le mets dans ta bouche et tu viens lui embrasser et que vous commencez à vous embrasser avec ce fruit qui fond tout simplement dans la bouche et qui dégage son odeur et son parfum qui vous amène vraiment cette qualité, ce côté onctueuse et ce côté raffiné. 9. C'est que tu es vraiment spécial et unique. Tu ne peux pas prendre certaines choses que tu as vues ailleurs sur les vidéos et tout pour venir entrer dans la sexualité. Tu peux également comment on appelle ça? Il y a beaucoup de choses que tu peux lire sur Google qui peut aider et qui peut t'amener à augmenter en côté de ta sexualité. Dixième phase, c'est quand la partie de la pénétration arrive.
avant que la pénétration se fasse, tu ne peux pas te lever comme ça directement, monter. Du moment où tu l'as effroulé, tu l'as caressé, tu l'as amené vraiment dans ses champs, tu l'as fait manger des fruits qui est tellement onctueuse et bonne. Tu vas te lever seulement et prendre son gaspard, commencer à caresser au niveau de la vulve, commencer à entourer au niveau de clitoris, tourner son gaspard au niveau de clitoris et tu l'enfrôles un tout petit peu. Tu ne le laisses pas entrer totalement, tu l'amènes. Quatrièmement, l'homme aime beaucoup voir ton dos. Pendant ce temps de pénétration, retourne tout simplement ton dos à lui et tu fais rentrer son corps à l'intérieur de ton corps et tu lui dis, est-ce que ça va? D'accord? Parce que c'est ton dos qui est retourné à lui. Tu lui poses la question, est-ce que ça va? Est-ce qu'il te reçoit? Parce que tu vas voir que quand tu as tout fait ceci et que tu retournes ton dos, l'incarnation des fesses qui est là où lui va porter sa main, invite-le à porter sa main et à poser sur tes deux fesses en arrière. Maintenant, tu rentres et là, quand tu rentres, je te conseille de ne pas commencer, de seulement te remuer à l'intérieur avec son corps à l'intérieur. Là, tu le fais rêver. Il dit là, tu le fais rêver. Et en ce moment-là, toi, tu ne vas pas faire comme lui, il a l'habitude de te faire. Mais toi, tu vas frotter devant en arrière. Tu vas frotter devant en arrière. Et je te conseille, beaucoup de femmes rasent tous leurs poils et ils n'ont rien. Gardez un peu de poils au niveau bas. Cela caresse également le corps de l'homme et ça lui donne quelque chose qui dégage. J'ai eu beaucoup des étudiants et quand j'ai eu à leur parler de comment faire pour dominer et ou pour amener ton mari en extase, elles ont pratiqué. Même il y a des plus âgées, elles ont pratiqué. Quand elles ont eu à pratiquer, qu'elles sont venues vers moi pour me dire, vraiment ça a changé quelque chose. Fait rêver l'homme, fait amener l'homme dans certaines dimensions que lui-même n'a pas encore expérimenté. 11e partie, madame, l'odeur de ton corps. L'odeur de ton corps. Si tu vois qu'en faisant certaines choses, pendant que tu as commencé ce temps d'intimité, si tu sens que tu es une femme qui a beaucoup d'odeurs, qui porte des odeurs souvent, mets-toi toujours cette petite serviette carrée, imbibée de l'eau tiède, tu le mets dans une serviette, dans une poche ou dans un petit sac à l'effet qui est propre, imbibé de l'huile de parfum. L'huile de parfum évitera à ce que tu transpires beaucoup. L'huile de parfum est l'essentiel que tu dois le mettre sous les aisselles. Et cela t'amènera la fraîcheur et tu peux durer très longtemps avec cette fraîcheur. Également, parallèlement pour l'homme. Pourquoi certains hommes, quand ils sont en effort, quand ils dégagent l'amour, ils dégagent les plaisirs, en même temps leur corps dégage les odeurs. Et cela n'est pas leur faute. Cela dû au manque d'hormones brutales ou au manque d'hormones, au montée d'hormones ou au baisser d'hormones. Et les hommes, ça se jauge par rapport à leur humeur, on sent également l'odeur de leur corps changer. Donc, pour l'homme également, essaye de lui mettre les huiles de parfum, nettoyer son corps bien et c'est ton mari. Tu n'as pas à avoir à dire quelque chose. C'est toi qui veux prendre également de plaisir. Donc, dans ces situations, dans ces conditions, tu te prépares très bien et mets-toi la chance de ton côté. Pour les femmes qui me disent, malgré que je fais tout à mon mari, mais il va dehors. Non, non, non. La stratégie est là. Pendant ce temps, je te donne quelques stratégies. Pendant ce temps, tu fais ta prière, tu fais la proclamation. Je suis désolée, je suis quelqu'un qui est très croyante. Et pendant ce temps, c'est toi qui lui parles. C'est toi qui lui parles afin qu'il puisse t'écouter. C'est toi qui l'amènes à dynamiser ce que tu veux. Et ce que tu veux, tu donnes à cet homme avec possession que tu as sur. Tu es là en train de lui donner.
cet homme ne pourra pas aller dehors. Pourquoi vos maris vont dehors? Il y a beaucoup de facteurs. Les facteurs de désordre dans la maison, les facteurs de bruit dans la maison, les facteurs également qu'il y a certains liens qui est impacté à vos âmes et qui fait que l'homme, il n'a pas de choix, il part dehors. Il y a certains facteurs qui également poussent l'homme, c'est la colère, la manière de parler et également la manipulation. Donc, pour nous, nous voulons mettre les choses de nos côtés. Nous ne sommes pas à ces détails-là, mais ce sont des stratégies que je te donne. Dernière chose, ce sont les préliminaires, n'est-ce pas? Tu ne peux pas commencer wap jusqu'à ce que lui jouisse. Ça ne durera pas. Tu dois prendre du temps, d'accord, doucement. Quand tu sens qu'il est en train de venir, tu te retires. Tu te retires tout simplement et tu te retournes maintenant face à lui. Tu te retournes face à lui en lui parlant, en le caressant, en l'amenant et prendre à chaque fois des éléments que tu as dans la chambre, y compris les fruits, les bonbons que tu sais que c'est bon pour vous. C'est quelque chose qui peut rappeler votre début de commencement. Si tu as ça et si tu n'as pas ça, utilise les chocolats, utilise le concombre, utilise les carottes, utilise la banane. Ces fruits-là sont onctueux, ce sont des fruits qui captent, ce sont des fruits qui amènent l'homme à se ressourcer. Pendant le temps de la chaleur, tu peux utiliser également la glace. Si tu n'as pas la glace, tu peux toi-même préparer à faire ta glace en utilisant de l'orange et mélanger l'orange avec le corossol et tu fais bien, tu mets dans des petits bocaux, tu le fais remonter, tu rajoutes un peu de lait si tu veux, mais le lait avec l'orange, ça se fait cailler. Tu peux faire que le lait avec le corossol, tu le fais bien, ça devient une bonne glace. Et si tu as le congélateur dans la maison, tu le fais congeler. Et toi-même, tu verras la suite de ce que ça peut t'apporter. De temps en temps, dans ta maison, dans ta chambre, tu amènes des lumières tamisantes, des couleurs bleues qui changent de couleur. Là, à cette partie, je vais te montrer certaines choses que j'ai préparées. Des lumières aussi vertes, des lumières aussi rouges, des lumières bleues, des lumières qui scintillent, qui changent. Vous voyez, j'ai une lumière derrière et que je le fais changer. Et ces lumières changent en fonction de ce que je veux faire. Donc voilà, les amis, je vous dis que c'est toi qui amènes le bonheur dans ta maison et dans ta vie de couple, et c'est toi qui arroses l'homme. Et cette manière de faire, l'homme ne va pas pouvoir changer. Ce temps-là, tu as allumé, tu reprends l'homme déjà, parce qu'il y avait le préliminaire. Là, pendant le préliminaire, tu reprends maintenant, toi, tu reviens maintenant face à lui. Et là, quand tu le fais rentrer à l'intérieur, tu vas commencer à le tourner parce que c'est ce moment-là où il doit se libérer. Parce que c'est ce moment-là où il doit se libérer. Donc, tu dois te prendre et tourner dans tout le sens dont tu désires afin de le faire libérer. Oui, tu peux être sur lui, l'amener jusqu'à ce que lui jouisse. Voilà ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Voilà beaucoup de questions que vous avez eu à poser. La douceur dans le temps de la sexualité, la douceur est très très important. Comment tu es douce, comment tu l'invites, comment tu le prends, comment tu l'amènes le sein, comment tu l'invites pendant ce temps de mettre la main sur les parties de ton corps important qui peut l'amener en extase. Tu prends le doigt, tu le mets dans ton nombril. C'est quelque chose de très, très important. Voilà les amis, pour aujourd'hui, nous avons terminé. Partagez et likez, cela va faire du bien. À très bientôt dans la maison Siloé. Bye bye.